Les voisins, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous savez, affaire de cacao là. Je vous explique pourquoi cacao là, on ne paye plus en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi attentivement. Cacao là, parce que c'est les Français là qui viennent payer. À l'air là, ça ne va pas. Les usines là sont fermées. Il n'y a plus d'argent pour payer cacao. Voilà pourquoi cacao de Côte d'Ivoire, ça ne sort plus. Vous donne des récits. Est-ce que vous comprenez? Nous on est là en train de mener un vrai combat. Vous ne comprenez pas. Vous étiez là ici en train de crier, on doit monter les cacao à 2800, vous avez crié ici, vous êtes allé au aujourd'hui là, les entreprises en France là, sont en train de se fermer. Il n'y a pas l'argent pour payer cacao. Il y a plus de 3 millions d'habitants, des Français qui sont en train de sortir dans leur pays. Ça ne va pas. RFI, au lieu de parler de ça, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes en train de nous montrer les fausses images de l'Afrique. Et pourtant là, chez vous là, c'est l'Afrique qui veut vous tuer maintenant en France là-bas. Les Ivoiriens, en tout cas moi, ils sont en train de vous prévenir. Cacao qui est encore d'Ivoire là, c'est bloqué là-bas là. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Il n'y a plus l'argent. Les Français ils n'ont plus l'argent pour venir payer. Il n'y a pas l'argent. Eux-mêmes ils se cherchent. Ça va pas. C'est l'Afrique qui veut les tuer là-bas maintenant. Les entreprises sont en train de se fermer. Nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez là? Aya mec, cacao là, on va faire comment? Amener ici au Burkina, on va payer. Amener au Burkina Faso, nous on est en train de faire une usine de fabrication de cacao. On va fabriquer chocolat, on va vous répondre ça. Amener au Burkina, on va payer. C'est de ça qu'il s'agit. Ensemble, quand on fait un combat, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Dormez. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo, likez, commentez et partagez partout. Parce que je vous ai dit hier dans une vidéo que ça ne va pas en France. Ça ne va pas. Mais ce qui me plaît là-bas, il y a la vraie démocratie. Le président peut s'arrêter et discuter avec un citoyen et rien ne va se passer. Mais chose contraire ici en Afrique. Vous comprenez? Et pourtant, ces pays africains nous disent c'est la démocratie et ils suivent. Et c'est des pays démocrates. Vous croyez qu'il y a la vraie démocratie ici en Afrique, qu'un citoyen peut s'arrêter comme ça avec un dirigeant en train de discuter? Mais ici là, tu oses parler, hein? C'est pas vis-à-vis du président. Il faut allumer ton portable, tu dis quelque chose, tu critiques, on t'amène directement à la manca. Si tu as eu la chance, on va t'enfermer. Vous comprenez? Mes familles, on va écouter ici une vidéo. Je vous ai dit, ça ne va pas en France. Plus de 3 millions de Français ont commencé à quitter la France. On va écouter une vidéo ici et je vais décortiquer la vidéo. Vous allez voir. On écoute. Moi, ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il me reste rien. Écoutez bien. Je fais quoi? Et je ne suis pas le seul. J'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas. C'est ça qui n'est pas normal. Il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai sur les prix, sur l'essence, le gaz. Il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. C'est pour ça qu'on se bat. Attendez, on va s'arrêter ici d'abord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que eux là, en France là-bas, là, ils ne produisent rien. Ils n'ont rien là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'eux ils payent ça moins cher. Et ils payent ça moins cher où? C'est ici en Afrique. Comme le cacao par exemple. En Côte d'Ivoire, le président Ado avait monté le cacao à 2800. On ne peut pas payer. Il n'y a pas l'argent en France. Vous comprenez maintenant comment ces Français là sont? J'ai dit, et je le répète, sans nous les Africains, seuls ne sont rien. Ça dit, rien, il n'y a rien là-bas. Des matières premières là, il n'y a rien en France. Tout ça quitte où? C'est ici en Afrique que tout ça quitte. Ça dit, eux là, dans leur pays là-bas, là, ils ne peuvent pas produire quelque chose. Tout ce que vous voyez là, c'est ici en Afrique. Nous sommes les producteurs. Mais qu'est-ce qu'ils là, ils font? C'est de venir payer ça moins cher et aller reproduire ça chez eux là-bas et vendre cher et venir nous revendre ici encore. Hé, l'Africain, c'est malédiction, mais c'est quoi? Famille, on va continuer à écouter, on continue. Européen, ça paraît un peu technique, mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Premier point. Ça, on commence à se battre et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, on le fera baisser. Tant qu'on ne le baisse pas, on a mis en place ce bouclier, mais ce qui fait que c'est l'argent public qui prend une partie de la hausse. Bon, ensuite, l'électricité, là, on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines, pour que le prix de l'électricité ne dépende plus, justement, du gaz. Mais attends, l'électricité, là, ça va augmenter, papa. Parce que votre électricité, là, ce que vous prenez pour alimenter votre électricité, là, ça quitte où? C'est au Niger. Là-bas, là, les robinets fermés, ça va augmenter. On continue. Et comme nous, on a le nucléaire, de ce qu'on produit, nous, pour le baisser. Deuxième point. Troisième point, nous, on a
Moi, je l'ai fait durant ce quinquennat. C'est pour ça qu'ils vous disent tous en pouvoir d'achat Oui, augmenté dans pouvoir ce d'achat, quinquennat. mais Non, mais je donc, dis pas le contraire. je vais continuer de le faire et de baisser les impôts. Mais après, j'ai pas de solution magique par rapport à ce que vous dites, parce que vous voyez bien, c'est vos dépenses contraintes, ce que vous dites, le drame que vivent les classes moyennes françaises. C'est les dépenses contraintes qui On augmentent. fait quoi, nous? Non, mais donc, Attendant. nous, on doit faire ça. Deux, c'est la négo salariale. Là, maintenant, si les prix dans la durée restent comme ça, de toute façon, on rentre dans une situation qui est inflationniste. Ce qui fait. Mais non, mais je vous le dis, dans les négociations. Ouais, mais monsieur le elles sont Président, chiffrées, je suis évaluées. d'accord avec vous, mais aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Mais je Mettez-vous me à la rends très bien place compte. d'une famille française, c'est Mais il y a même horrible. des gens- mais il y a même C'est des gens qui gagnent moins horrible que vous, d'aller. c'est encore pire. Mais Vous c'est n'avez horrible rien d'aller dit faire ses d'abord. courses, c'est horrible de remplir son réservoir, Mais je c'est sais horrible de. Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Je suis devenu un salarié pauvre. Je peux même plus À 2 fois profiter. 2 000 € par mois. Je peux sais. même plus profiter de ce que je gagne de mon travail. En fait, je vais travailler pour payer mes factures et payer mes. Mais il me reste rien. Il me reste rien pour vivre. Je vais vous dire honnêtement, j'ai des enfants, je ne peux plus. Des fois, je me dis, est-ce que je leur. Là, ils ont eu 15 ans, j'ai même pas pu leur faire leur anniversaire. Parce que vous comptez au centime, c'est ça le problème. Moi, je comprends que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, vous allez faire vos courses, c'est catastrophique. Vous allez remplir votre réservoir, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler ou je reste chez moi? Bon, moi, j'ai de la chance, je travaille sur le centre-ville de Dijon. Mais les gens qui se déplacent avec leur véhicule, je vais vous dire honnêtement, il y en a plein qui ne veulent plus aller travailler. Comment vous faites pour remplir un réservoir à 140 €? 140 €, c'est-à-dire que c'est horrible. C'est horrible. Bon, famille, j'espère que vous avez bien écouté le discours. Je vous ai dit, ça ne va pas en France. Ça, c'est 3 pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Imaginez maintenant, si tous les pays frères africains, on se met ensemble pour combattre ceux-là, pour combattre l'impérialisme. Vous ne pensez pas que ceux-là vont venir chercher travail ici? Vous ne pensez pas que nous, là, ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, là, on ne va pas les faire. Mais nous, on ne va pas les faire du mal parce qu'on va les faire travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, à partager. Le combat va payer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le peuple de l'AIS. L'Afrique aux Africains. On est ensemble, famille. Capitaine Silla, le sommeil c'est pour les faire. Yeah, yeah. Oh, c'est pour vous ma team. Capitaine Silla, j'ai levé l'encre un matin, avec des rêves plus grands que ceux que je tiens dans mes mains. Personne voyait clair, moi je voyais l'horizon. J'ai suivi mon cœur, pas les habits, pas les raisons. Des hauts, des bas, des nuits sans sommeil, mais vos messages brillaient comme le soleil. Chaque commentaire me donnait la force d'avancer encore, même quand tout se corse. Si je tombe, vous êtes là. Si je doute, vous croyez en moi. Cette histoire, elle est à nous, main dans la main jusqu'au bout. Capitaine Silla et vous êtes mon équipage. On navigue sur la vie, peu importe l'orage. Même quand les vagues sont trop fortes parfois, je garde le cap grâce à vous, grâce à toi. Capitaine Silla,